Comme vous le savez, si vous avez regardé ma précédente vidéo où je fabrique un chapeau, j'ai pour objectif en 2025 de me créer une tenue complète, c'est-à-dire que j'aurai fabriqué moi-même tous les éléments de la tenue avec des matières brutes. Donc là par exemple on est sur de la laine que j'ai fabriquée moi-même à partir d'une toison de mouton que l'on m'a donnée. Dans cette vidéo, vous allez voir tout le processus de fabrication. J'ai appris énormément de choses. Peut-être que vous aussi, ça va vous inspirer, vous donner envie de tester des choses avec de la matière que vous avez autour de vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager vos futurs projets en commentaire. Et également, si la vidéo vous plaît et si cette chaîne vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était un processus assez incroyable pour moi. Honnêtement, j'y croyais pas du tout. Alors évidemment le filage on le pratique depuis des milliers d'années, donc c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui est simple, qu'on a éprouvé, mais il y a vraiment une différence entre imaginer le processus, comprendre la théorie et pratiquer. Et franchement c'est une très belle surprise et c'est des très bonnes sensations que d'arriver à un produit fini comme ça à partir de laine brute. Donc au travers de cette vidéo je vais essayer de vous retranscrire un petit peu cette aventure, l'apprentissage d'un processus, l'apprentissage de méthodes. J'ai essayé de tester plusieurs choses, vous allez voir. Donc l'aventure a débuté avec évidemment de la laine brute. Donc en fait c'est tout simplement une amie qui m'a parlé qui avait des moutons, donc c'est des moutons noirs, des ouessants, qui sont pas forcément réputés ni pour leur laine ni pour quoi que ce soit, je crois. C'est des moutons très rustiques. Elle les a en éco-pâturage. Bon, renseignez-vous sur la race de ces moutons, je veux pas les dénigrer, mais de base c'est pas forcément ceux qu'on utilise pour la laine, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Mais encore une fois, allez vérifier ça, hein. Voilà, je veux pas les dénigrer. Mais du coup ça fait une laine marron et en général on va préférer une laine blanche de ce que j'ai compris pour pouvoir la teindre. Là ça va pas être le cas. Mais en tout cas l'aventure commence là, commence avec ce sac de laine brute assez sale. En fait ce qu'il faut savoir c'est que sur la laine il y a ce qu'on appelle du soint, donc c'est un mix entre de la sueur, du gras, même des urines, enfin un petit peu de tout. Donc ça va venir engraisser la fibre et au toucher on a vraiment la sensation, voilà, d'avoir les mains huileuses lorsqu'on manipule ce genre de laine. Donc la première étape ça va être, comme j'ai dit, de venir trier un petit peu cette toison, enlever toutes les brindilles, enlever un maximum de choses, essayer aussi d'éliminer les fibres vraiment trop petites qui potentiellement seront problématiques pour le filage plus tard. À ce moment là de la vidéo j'en savais rien. Et ensuite je vais venir la laver. Bon mais voilà, après avoir trié la laine grossièrement, je vais la mettre à laver dans environ 3 litres d'eau avec du liquide vaisselle. Je vais pas tout mettre parce que j'ai envie d'expérimenter différents types de lavage. Là c'est avec du produit vaisselle basique qu'on trouve dans le commerce. Et j'ai peut-être essayé de faire ma propre lessive. Donc j'aimerais essayer de laver la laine avec ça pour voir si ça marche. Je prépare une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Donc voilà, là je mets la laine là-dedans et puis je vais attendre quelques heures et ensuite je viendrai changer le bain, je viendrai changer l'eau tout simplement. Pour la laver, j'ai choisi de multiplier les méthodes de lavage. Pourquoi? Pour m'inscrire dans une démarche où je fabrique les choses avec ce que j'ai autour de moi. Donc en fait j'ai fait 3 lavages. Un lavage on va dire traditionnel, non, mais moderne, où j'ai utilisé du produit vaisselle tout simplement. Et je voulais aussi me dire, ok, mais si j'ai pas le produit vaisselle, comment on aurait fait en fait pour laver la laine dans anciennement, traditionnellement. Donc en partant de là, je me suis rappelé qu'en fait on pouvait faire de la lessive avec du lierre et de la cendre. Normalement j'ai posté les vidéos où je fabrique ce genre de lessive. Allez les voir si ça vous intéresse, si vous n'étiez pas au courant de cette méthode. En tout cas ça marche très bien, je l'ai même testé ensuite sur mes habits du quotidien, ça marche très bien. Donc voilà, on est parti, on part de là. 3 types de lavage, le produit vaisselle, le lierre et la cendre.
Donc fabrication des 2 lessives que je n'ai pas, début du lavage avec le produit vaisselle. J'ai appliqué la même méthode pour les 3 lessives, à savoir j'ai fait 2 bains avec de l'eau chaude, et de la lessive, et ensuite j'ai fait un bain juste à l'eau claire. Donc ça fait 3 lavages pour 3 tas de laine en fait que j'avais séparés pour voir un petit peu la différence de résultat. À la fin, sur les résultats, on peut remarquer peut-être que là, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, les lavages avec le lierre et la cendre, la laine était encore un peu grasse, mais vraiment un chouïa. J'ai pas voulu la relaver, mais je pense qu'avec un lavage supplémentaire, on aurait atteint le même résultat qu'avec le produit vaisselle. Donc là, pour le coup, sur le produit vaisselle, la laine, elle était blanchâtre, elle était même sèche. Et je me suis dit que finalement, en mixant les 3 lavages, j'allais avoir une laine relativement sèche, mais avec quand même un petit peu de... pas trop sèche en fait, voilà. Et c'est ce que j'ai. Et j'ai une laine surtout qui sent bon. Et c'était ça l'objectif principal, de pouvoir quand même avoir quelque chose de propre et de sain sur la peau. À savoir que j'ai pu lire qu'on pouvait tout à fait utiliser la laine avec le soin et que ça pouvait même être bon pour la peau. Je vous laisse avec cette information, vous en faites ce que vous voulez. Une fois que ma laine était lavée, je l'ai mise à sécher environ 24 heures je dirais, mais bon, c'est pas très important en fait, le but c'était qu'elle soit sèche le plus vite possible, peu importe. Donc je l'ai mis au vent et je l'ai laissé sécher voilà, pendant quelques heures. Bon voilà, la laine a fini de sécher complètement. On va la récupérer et on va essayer de faire quelque chose. Alors, ça, c'était le lierre. Bah franchement, c'est propre, hein. C'est pas trop huileux, c'est plus trop huileux, donc c'est cool. Hop, je vais mettre là. Ça, c'est la cendre. Pas mal non plus, très bien. Voilà. Et ça, enfin, le produit vaisselle. Oh, ça va aller très bien. Alors, pour la suite des opérations, normalement, on utilise des cardes en bois qui sont beaucoup plus grosses que ce que j'ai là. Ça, c'est des brosses pour les animaux. Et bon, j'aime pas trop utiliser des trucs que je fabrique pas ou quoi. Mais bon, là, en l'occurrence, je peux pas tout fabriquer. Et le but, c'est quand même d'arriver à faire du fil. Donc, en plus, j'ai eu de la chance parce que ces deux-là, je les ai trouvés à Emmaüs, donc pour pas grand-chose. Et je suis quand même allé acheter une plus grande, mais c'est une dizaine d'euros. Donc, en vrai, ça va. Et maintenant, il faut que je teste. Je sais même pas trop si ça marche. J'ai vu sur des forums que les gens faisaient comme ça. Donc, voilà. Parce qu'en fait, si on regarde les pics, ben, en fait, ça ressemble vraiment à ce que aux cards. Et même ce truc là il est vendu, le nom de ce truc là c'est une card en fait, donc je pense que c'est pareil, juste forcément la grosseur est plus petite, donc on va avoir beaucoup plus de passages à faire et ça va être plus long, mais je suis content d'avoir trouvé ça parce que je pense que c'est un des éléments essentiels pour continuer. Bon, je vais pas utiliser celle-là, elle est vraiment beaucoup trop petite, mais ces deux-là, ça ira très bien. À partir de ce moment-là, j'étais vraiment pas serein sur quoi que ce soit en termes de processus de fabrication. Autant laver quelque chose, bon, ben, c'est assez facile à faire, on a l'habitude. Autant commencer à carder la laine, à la filer. Je savais vraiment pas où j'allais parce qu'en fait, avant de faire cette vidéo, évidemment, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai essayé d'avoir des livres, je me documente un petit peu, j'emmagasine de la théorie. Mais par contre, une fois que je suis dans l'action, ben, j'oublie un peu tout ça. Et voilà, j'y vais et je me dis, on verra ce que ça donne. J'ai réussi à me procurer des cards pour les animaux de compagnie. Mais je n'avais aucune idée de savoir si ça allait marcher sur la laine de mouton. Et ça allait faire le résultat que je voulais. Tout simplement parce que je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais vu le résultat en vrai, j'ai jamais vu le résultat d'un cardage de laine, donc je sais pas à quoi m'attendre. Mais je teste et je trouve que le résultat est plutôt cool. Je vous laisse un petit peu avec un timelapse du cardage,
Mais vous allez voir, ça marche très bien. J'ai toutes les fibres qui sont dans le même sens. Bah, à ce moment-là, je ne sais même pas trop ce que je dois avoir comme résultat, mais il me semble, en tout cas à l'intuition, ça me semble d'être pas mal. Ça élimine encore un petit peu de brindilles et de saleté, donc c'est parfait. Regardez pour comparer. Donc ça c'est la laine telle que je l'ai reçue. Très sale, huileuse. Bon ça se voit pas mais quand je la touche mes doigts sont gras. Ça c'est la laine lavée. Donc celle-là c'est avec le produit vaisselle. Déjà elle est beaucoup plus sèche. Il y a moins de brindilles. Il y en a encore plein. Et ça c'est la laine cardée. Voilà les différentes étapes et les différents produits avant filage. Je pense qu'un jour, j'essaierai de fabriquer mes propres cardes. J'ai fait une tentative, mais c'était vraiment pas concluant. Quand on a goûté aux cardes avec vraiment tous les petits picots en fer, bien dans le bon sens, hyper fins et tout, et qu'on fait des cardes à base de... J'ai essayé à base de cosses, de marronnier, j'ai essayé de marron, à base de... Qu'est-ce que j'ai essayé? À base de pines de pain, enfin non, d'aiguilles de pain. Bref, j'ai essayé des trucs, ça marchait. Je pense que ça peut marcher, mais c'est pas du tout le même résultat du coup qu'avec des cardes avec des picots en fer. Mais j'essaierai, je vais persévérer et je vais peut-être trouver un moyen de carder la laine sans du matos moderne, on va dire. Bon, là je pense que j'ai une quantité suffisante pour tester de l'affiler. Parce que imaginez ça marche pas, ben en fait je vais pas faire tout ce tas de laine pour juste m'amuser. Donc c'est parti, on va tester une nouvelle étape, apprendre un nouveau truc. Let's go. Vous voyez, une fois que c'est cardé, en fait ça me fait des petits amas de laine comme ça. Et à chaque fois je vais les prendre pour les filer. Et là elles se mélangent pas, toutes les fibres sont plus ou moins dans le même sens. Il n'y a plus trop de paille, de petites brindilles, il en reste, hein, mais bon pour moi ce que je veux faire c'est pas très grave. Et voilà, c'est assez marrant parce que on a tout un petit stock de laine cardée comme ça. Voilà. Puis c'est plutôt doux. Par la suite, venait l'étape vraiment l'étape la plus intéressante, parce que là, à ce moment-là, je sais toujours pas en fait si je vais pouvoir filer cette laine. Peut-être que, voilà, vous avez vu le résultat, mais j'ai pas mis de suspense. Mais peut-être que ça ne va pas marcher. Peut-être que la fibre de la laine va être trop courte. Parce qu'en plus, la personne qui m'a donné la laine, elle m'a dit t'en feras rien, tu verras, ça sert à rien. Bon, avant ça, il me faut le matériel pour évidemment filer la laine. Il y a deux types d'outils. On va dire qui sont pas modernes, ça va être en tout cas deux choses que moi j'ai pu voir dans mes recherches, ça va être le fuseau et le rouet. Je vais pas me lancer dans la fabrication d'un rouet, ça m'a l'air beaucoup trop compliqué, on verra peut-être plus tard quand j'aurai débloqué d'autres étapes, d'autres technologies. Mais pour le moment je vais partir sur le fuseau, c'est l'outil le plus basique et le plus vieux. Ce qui est fou avec le fuseau, en recherchant un petit peu, j'ai pu lire des choses comme ça, c'est que en fait à travers les époques et surtout à travers les pays dans le monde, dans l'histoire,
la technologie du fuseau a été créée sans même que les deux peuples qui ont créé le fuseau chez eux se parlent en fait. Et ça me fascine. C'est comme si en fait on avait ça en nous. Voilà, c'est comme, enfin, moi je le vois comme ça. En tout cas, c'est assez fascinant. La partie historique de tout cet artisanat est assez fascinante. Je vais essayer de la pousser. Peut-être que je ferai des vidéos dédiées. Pour l'instant, je suis pas du tout assez calé. D'ailleurs, allez fact-checker tout ce que je dis parce qu'on ne sait jamais. Mais voilà, sachez que, en tout cas, j'ai trouvé cette information-là et quand je l'ai vue, ça m'a fasciné. Donc, je suis parti dans la fabrication d'un fuseau. Je sortirai une vidéo ou peut-être que je l'ai déjà sorti sur la fabrication de ce fuseau. J'en ai fabriqué 3 avec 2 méthodes différentes. Les 3 fonctionnent. En fait, c'est un outil très simple. C'est un outil avec un bâton et une fusaïole, ce qu'on appelle. Mais bon, en gros, ça va être une pierre, un bout de terre, un bout de bois qui va permettre de créer une inertie. Et c'est ça qui va faire que le fil va se tordre. Donc voilà, ça c'est le fuseau que j'ai fabriqué dans une autre vidéo. Allez la voir si ça vous intéresse sur comment j'ai fait. Donc, le principe d'un fuseau, de ce que j'en comprends en tout cas, c'est que c'est une espèce de toupie que l'on va faire tourner dans l'air comme ça. Et c'est pour ça il faut quelque chose en bas du fuseau, donc la base du fuseau, d'assez lourd pour créer de l'inertie et pour pouvoir filer en fait tout simplement. J'ai donc fabriqué ce fuseau, pareil, sans trop savoir où j'allais, juste j'ai regardé quelques images et bon, c'est assez facile. Et j'ai commencé à filer. Je vous laisse avec les images de la première fois que je file parce que on voit ma surprise au fait que ça marche. On voit aussi que je fais n'importe quoi. Je tourne pas forcément dans le bon sens, j'en mets beaucoup, bref, vous allez voir. Je me souviens bien, il faut faire un nœud à la base. Hop, ici. C'est ce qui va constituer notre amorce en fait. Là, je passe dans le crochet, je remonte. Et là, il me semble que tu fais une boucle en haut. Alors, comment ça marche? Hop. Voilà. Et là, bon, bah, trop cool. Suspense. Donc, c'est comme ça. Hop. Allez, c'est parti. Là, j'ai bloqué la laine. Ok. Ouais, écoutez, j'ai l'impression que ça fait du fil. Hein. Waouh, c'est incroyable. Franchement, c'est trop stylé. J'y croyais pas. Et à ce moment-là, ça y est, pour moi, j'ai complètement débloqué le truc du filage, quoi. Pour moi, je maîtrise. C'est pas forcément éloigné de la réalité. En vrai, il m'a fallu juste quelques heures, franchement, pour avoir le coup de main. Alors, je pense qu'il y a des gens qui font ça vraiment 10 fois mieux, 100 fois mieux que moi. Mais en tout cas, j'ai le résultat. Et c'est ce qui compte. C'est juste que quand j'essaie un artisanat, en fait, je veux vraiment juste arriver à me débrouiller, arriver à être autonome. Et sans forcément chercher la perfection. Et de toute façon, ça vient en pratiquant. Mais voilà, donc ce que je fais, c'est que je crée, pour vous expliquer vite fait, là on a une pelote de laine. Mais en fait, ce qu'on a, c'est pas du fil, c'est un rotor de 2 fils. Donc il y a un premier fil qu'on vient du coup tordre au fuseau. Un deuxième fil également, on les tord dans le même sens. Et ensuite, on vient refaire la même chose avec les 2 fils. Ça va faire un rotor et ça, pour ça, on le tord dans l'autre sens que l'on a choisi pour faire nos fils. Donc moi, j'ai choisi le sens horaire pour filer mes 2 fils de base et le sens inverse des aiguilles d'une montre pour filer mon rotor qui fera ensuite ma pelote de laine, quoi. Et en fait, c'est le fait de tourner le fuseau, d'avoir la torsion qui remonte dans le fil qui va faire que lorsqu'on rajoute de la fibre va s'agglomérer et on va pouvoir continuer à filer et ça va créer vraiment un fil solide et c'est assez incroyable à faire. Ça marche aussi pas qu'avec la laine, j'ai testé récemment avec de la fibre végétale et ça marche très bien. Avant je m'embêtais à le faire à la main, mais là je vais pouvoir le faire au fuseau et je pense que c'est même beaucoup plus rapide. Donc on fait 2 fils, un rotor et on a quelque chose de solide.
Bon là c'est de la laine, donc si je force, forcément je vais la casser. Mais elle est quand même relativement solide. Surtout que là je l'ai vraiment fait épaisse. Parce que je pense que ma fibre est pas si... est quand même un peu petite pour faire des grands... Enfin en fait je suis obligé d'en ajouter quand même souvent. Après peut-être qu'à force de pratique j'arriverai à faire un fil fin. Mais c'est pas grave. Moi j'aime bien quand c'est rustique. Et ça sera plus facile à tricoter. En plus mon pull sera plus facile à tricoter. Je sais toujours pas combien de quantité je vais devoir faire. Et surtout combien d'heures je vais devoir passer à filer. Mais je pense que j'en aurai pour vraiment longtemps. C'est là où on se rend compte que franchement c'est dingue en fait, les gens qui fabriquent ça à la main, c'est fou, parce que ça prend un temps fou. Voilà, ça c'est le résultat de quelques heures de travail. J'ai fait 2 préfils et là maintenant je vais en faire un rotor. Donc c'est ce qui va faire ma bobine finale. Ça m'a pris environ 3 heures de filer tout ça. Et on peut voir que par rapport à la quantité de laine que j'avais, ça fait... on dirait qu'il n'y a pas grand chose quoi. Mais c'est plutôt joli en tout cas. Pour cette fois, pour cet artisanat là, quand je me suis lancé dedans, j'avais vraiment des doutes sur est-ce que j'allais réussir et est-ce que ça allait marcher en fait. Et c'est assez incroyable parce qu'au final, c'est souvent plus simple pour arriver à un résultat que ce que l'on pense avant de le faire. Ce qui est dur, c'est d'arriver à quelque chose de vraiment précis, de vraiment maîtrisé et de voilà presque parfait, je puis dire. C'est ça qui est dur. Mais faire quelque chose de brut comme j'ai fait, en fait, c'est simple. Et c'est un peu la même chose que lorsque j'ai fait de la poterie. Je me serais jamais imaginé pouvoir aller dans la nature, récolter de la terre. Je savais même pas si c'est de l'argile ou quoi, et faire une poterie. Au début on se dit mais non, ça va jamais marcher, ça va casser et tout. Bon, cuire c'était une autre chose. J'ai pas montré les résultats parce que j'ai pas filmé, mais cuire c'était une autre histoire. Mais en tout cas, il y a plein de choses comme ça qui sont plus dures dans notre esprit. Et après, comme je dis, c'est la perfection, c'est vraiment maîtriser la chose qui va être dur. Pour la vannerie c'est pareil. Voilà. Ça c'était un petit message d'encouragement à juste passer à l'action, essayer, et en fait il y a des résultats, il y a des erreurs, mais du coup on peut affiner et au moins on peut, c'est étape après étape en fait. Là cette laine elle est très moche, elle est irrégulière, etc. Peut-être que la prochaine fois je ferai un fil parfait avec le grammage de laine, pile le grammage de laine qu'il faut au centimètre, etc. La conclusion de cette vidéo c'est que j'ai encore énormément d'heures de filage à faire. Je vous partage ça sur Instagram. Allez me suivre là-bas si c'est pas le cas. Vous avez mes projets en avant-première en fait. Donc c'est plutôt cool si vous voulez suivre mes délires en avant-première. Je vais un peu dans tous les sens, mais bon, j'essaye quand même de finir les projets petit à petit. Donc ouais, la conclusion c'est que je vais avoir énormément de laine à faire si je veux arriver à mon but, qui est, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, me fabriquer ma tenue, une tenue avec voilà 100% des choses que je fais moi-même. J'ai déjà fait le chapeau. C'est pas le... En plus, voilà, j'ai déjà fait le chapeau, je m'avance un peu. J'ai déjà fait un échec de chapeau. Donc si vous voulez aller voir ça, allez voir la vidéo qui s'affiche. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à me le dire en commentaire, à m'envoyer même des DM sur Insta. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et c'est trop cool. Ça me permet de connecter avec vous, de partager les techniques, etc. De vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, vous connaissez l'histoire. Merci à tous d'avoir regardé ça, ça me fait très plaisir de vous partager ces petites aventures. Et on se dit à une prochaine vidéo.